Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente au nouveau. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Tous ces mots que j'utilise chaque fois dans ma présentation, ce sont des mots que j'ai vraiment pensé avant de les utiliser parce que cela répond très bien à ce que je fais quotidiennement dans ma communauté. Je suis entrepreneur agricole, c'est vrai, je travaille dans le domaine de l'agriculture, mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui fait ma particularité, c'est que je suis tout d'abord passionnée du monde rural. C'est une passion qui a été éprouvée durant de longues années, mais malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la production agricole, chaque année qui passe me donne toujours l'envie de continuer à travailler dans ce domaine augmente d'année en année. C'est pourquoi je dis que je suis passionnée, parce que quoi d'autre que la passion peut pousser une personne qui, malgré toutes ces années de travail, connaît des pertes mais continue. Par exemple, sur les 4 premières années, je pense surtout les 4 premières années où j'ai commencé l'activité, je formais gratuitement les coopératives sur la production de l'ananas. J'ai même préfinancé la production, mais c'est à peine si j'ai pu rentabiliser. Mais tout cela ne m'a pas découragée. J'ai continué dans le domaine. Et aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui me prennent comme consultant afin de les aider sur leur parcelle, ou de les accompagner plutôt sur leur parcelle afin qu'ils puissent eux aussi réussir la culture de l'ananas. Mais toute cette expertise, où est-ce que je l'ai acquise? C'est auprès de ces communautés que j'ai préalablement pris soin de former, de suivre et de corriger ce qu'il y a à corriger afin qu'on puisse avoir le bon résultat. C'est cette expertise-là que j'ai acquise sur le terrain. C'est aujourd'hui cette expertise-là qui fait que les entrepreneurs me font appel et cette fois-ci sont prêts à payer mes prestations pour que je puisse les accompagner par rapport aux résultats qu'ils ont déjà vus. Ma passion pour les travaux champêtres n'est plus à prouver. C'est quand je suis en communauté rurale, c'est quand je suis sur les terres agricoles, c'est quand je suis avec les producteurs, c'est là que je me sens le mieux. Deuxième chose, c'est que je dis souvent que je construis des communautés rurales. Effectivement, quand je dois travailler dans un village, je cherche toujours à associer les gens, les producteurs de ce village. Depuis 6 ans que je travaille sur l'ananas, je n'ai travaillé que dans des zones où la production n'existait pas. Donc ça veut dire que quand j'arrive dans une zone pour travailler, les producteurs locaux ne maîtrisent pas grand-chose de l'ananas. C'est moi qui les sensibilise sur cette production et les convainc parce qu'il y a un marché disponible. Je travaille aussi sur le soja, mais ici dans le Carreau, le soja, c'est vraiment une culture que tout le monde pratique. Donc ce n'est pas une nouvelle culture que j'amène dans la préfecture. Mais pour l'ananas, c'est vrai que dans le temps, Notiens était une localité où on produisait assez d'ananas, mais ça a été abandonné depuis les années 90-95. Donc c'est à partir de 2018 plutôt que j'ai cherché à relancer cette culture dans la préfecture. C'est pourquoi, même hors du Haro, lorsque je veux travailler avec un entrepreneur, je fais tout et tout pour convaincre l'entrepreneur d'associer les producteurs locaux afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette opportunité. En troisième position, je dis aussi que je construis ces communautés autour des cultures à forte valeur ajoutée, telles que le soja et l'ananas biologique, parce que ce sont les deux spéculations
dont j'ai des marchés assez rémunérateurs. L'objectif, c'est quoi? C'est de voir le niveau de vie de ces communautés s'améliorer. Je sais que si je les sensibilise sur la production de l'ananas, je peux trouver un marché rémunérateur pour eux. Je sais que quand ils vont produire le soja, je peux racheter, j'ai un marché pour eux. Donc, c'était les deux cultures principales. Mais depuis l'année passée, je suis en train aussi de penser à d'autres cultures. Parce que ce soit l'ananas ou le soja, ce sont des cultures, ce sont des produits qui sont exportés. Et je me rappelle en 2020, lorsqu'il y a eu la Covid, l'exportation de l'ananas, par exemple, était tombée. Les fruits ont pourri dans les champs parce qu'on ne pouvait pas exporter. Donc aujourd'hui, je suis dans la diversité pour dire on ne sait jamais. Pourquoi ne pas faire aussi la promotion des produits que nous consommons ici chez nous? Ici au Togo, le maïs est une céréale qui est consommée en grande quantité. Le plat de base est fait à base du maïs. Donc, je suis aussi en train d'étudier le marché du maïs, la production jusqu'à la commercialisation et voir de quelle manière organiser aussi cette filière pour qu'elle soit aussi rentable pour le producteur. Parce qu'aujourd'hui, le producteur est préoccupé par ce qui peut lui permettre d'améliorer son niveau de vie. Lorsqu'il est convaincu de cela, il est prêt à adhérer au projet et il est prêt à travailler. Je suis ici sur un site où on est en train actuellement de semer du maïs. Vous voyez? Donc, lorsque j'aurai fini les études ou bien lorsque j'aurai la conviction que produire du maïs pour le producteur peut être aussi rentable, je pense que je vais commencer aussi à vulgariser cette culture. Sinon, pour le moment, je suis sur l'ananas et sur le soja. Mais franchement, beaucoup plus sur l'ananas. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez encore appris quelque chose de nouveau me concernant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et cela permet de rendre ma chaîne beaucoup plus visible sur YouTube. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.